Le thème de ce jour va faire couler beaucoup de salive parce que c'est un sujet dont on ne parle pas vraiment, mais il y a des femmes qui ne sont plus forcément intéressées par le mariage. C'est beau, on est dans une société où il faut vraiment se marier en tant que femme. On se dit que la place de la femme, c'est dans le foyer, c'est dans la cuisine, mais il y a des femmes qui disent non, je suis libre, j'ai le droit de choisir si je veux me marier ou pas. Donc apprêtez-vous. Nous là, on est habitués à vos critiques. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes par les génies, par les extraterrestres, dans le monde spirituel, dans le monde éthérique et partout. Le jour où Joe Biden va vraiment s'appeler. C'est l'émission qui guérit. Hey, Mrs. Kelly, it's the Mr. President of the United States. C'est Sam, il va appeler, il va dire, mais attends, depuis là, j'entends mon nom dans une émission en Côte d'Ivoire. What is Joe Biden about? Mais il regarde Joe Biden. Mais Kadi, on a l'émission qui soigne le diabète. Oui. L'émission qui soigne Coco. L'émission qui soigne plein de ventes. L'émission à laquelle tu n'as plus besoin de prendre la tôté. On t'apprend comment te positionner, comment causer avec ta femme, comment discuter avec ton enfant, l'adolescent. Comment élever ton âme. La drogue a disparu. Comment élever ton âme. Mademoiselle Yasmine et Aurélie, je sais que vous êtes en train de faire ça parce que vous savez que je suis fâchée avec vous. On Vous allez venir faire genre, ouais, on continue la talakou. Non. Pourquoi? Vous savez très bien. Bon, c'est tout simplement parce que le matin, toi et moi, on était en retard. Et puis, on était dans un embouteillage. Tu sais que moi, t'as vu matin. Mais comme tu sais que moi, je me faufile entre les voitures comme un petit garçon. Quand c'est arrivé, la femme est décédée, ça m'a touchée. Hein. C'est une menteuse. J'explique. Les deux filles, là, elles viennent en retard. Donc, moi, je suis là toujours tôt et DJ aussi est là tôt. Quand je prends mon téléphone et que j'appelle, c'est là qu'on commence à raconter des choses. Et puis Yasmine va me dire, Hikadi, il y a une femme qui est décédée sur la route là, avec son fils. Donc, c'est pour ça que j'étais dans l'embouteillage. Bon, au début, j'ai cru. Je me suis dit, ah, c'est possible. Et puis quand elle est venue net, ah, merci Seigneur, j'ai échappé. Non. Je me dis, ah, ok, Yako. Bon, au début, je dis, bon, c'est Yasmine quand même, donc j'hésite. Dès qu'Aurélie vient, Yasmine dit, Aurélie, tu as vu l'accident là aussi? Aurélie aussi, elle s'est pas menti. Elle fait ça. Ah oui. L'accident là, non? Et donc, on a su que Yasmine mentait. Elle n'est pas flotteuse. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que l'émission a commencé... Non, mais c'est vrai, il y avait beaucoup d'embouteillages. Moi, je n'ai pas vu l'accident. Attends, il explique. Moi, je n'ai pas vu l'accident. Mais je suis passée par un chemin où elle est passée la main. Il y avait un accident derrière. Moi, je n'ai pas vu ça. Elle qui a vu. Ce qui se passe, chers internautes et chers amis téléspectateurs du monde entier, je suis arrivée en retard. En fait, ces 2 jours-là, c'est pas bon. Il a déménagé. Voilà, j'ai changé de foyer. Et j'ai déménagé. Pour moi, c'est bête dans la télé. Ok, d'accord, dis-nous. Il a jeté le cadavre là, les pieds. C'est bien bon. Donc, là où j'habite, hein, mon chéri, actuellement, c'est un peu loin. Du coup, je suis arrivée un peu en retard. Mais effectivement, il y a eu un accident. Mais Aurélie, en fait, c'est une fille que tu ne peux pas faire business. Dès qu'elle a dit qu'il y a un accident, elle a dit oui, donc c'est rentré. Quand elle a dit que quelqu'un est décédé, elle a dit ah non, ça, elle ne peut pas mentir. L'amour de quelqu'un. Alors donc là, quand tu as choisi tes côtés... J'ai vu l'accident, je n'ai pas vu le cadavre. J'ai vu l'accident. Elle a dit ça marche d'une manière, elle dit déjà. Déjà, mais elle va dire oui. Aurélie, elle a fait des mots. Aurélie, elle est trop droite. J'ai l'esprit de moi ce matin. Alors les filles... On a un sujet, comme je dis, qui va faire couler beaucoup de salive parce que les gens ne sont pas habitués à voir des femmes qui vont parler comme ça ouvertement de ce qu'elles pensent, de comment est-ce qu'elles se sentent. Mais nous sommes dans les femmes d'ici et on parle de tout, absolument tout. On va applaudir nos invités qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Nous avons la grande artiste internationale d'Obé Niaouré. Mais sinon, moi, je dis que si Dobé est là, et que moi, je ne sais pas danser, c'est que pour moi, là, c'est fini. Non, on va commencer le cours, Il faut commencer le cours. Il faut aider ta sœur. Ça a trop duré.
Maintenant, vu que mon cœur a changé, d'habitude, il fait quoi? Mais comme il a vu que c'est une femme du terroir, non, c'est... C'est les Ouais, Maasai. donc, Alors, elle est avec nous pour la deuxième fois dans la télé d'ici. Elle s'appelle Manima Traoré. Elle est entrepreneure. Manima Traoré, bonjour. Bonjour, Ça Kadi. va? Ça va, merci. D'accord, on parle d'un sujet super choc aujourd'hui. Hein. T'es prête? Exactement, je suis prête. Très bien. Koroti Misako aussi, entrepreneur, est là. Koroti! Koroti Misako. Non, Koroti, il faut t'élever un peu, tu es sapé. Koroti, mais tu es vraiment sapé en tout Non, cas. il voulait donner, ça va. Là, tu l'as, waouh! Et je précise que c'est une ancienne Miss Aoulaba 2015. Non, non, pas vu, maman. D'accord, mais ça vous l'a pas 2015. Oui. Ah, qui dit qu'il n'aime pas ça, Bocho? C'est bien. Ah, ou là-bas. Qui dit qu'il n'aime pas ça, Bocho? Ça, c'est quelque chose. Hein. Ah, oui, tu n'étais pas connu, bébé. Oh, là, je suis encore dans la ville. Ah, je sais pas, j'ai que tout le monde connaît déjà. Qui dit qu'il n'aime pas ça, Bocho? Ah, ou là-bas. Les filles, moi, je vais vous poser la question. Comme je le disais en intro, on parle des femmes qui ne sont plus forcément intéressées par le mariage. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas du tout se marier, mais ça veut dire que voilà, ce n'est pas la priorité. Comme beaucoup de femmes, aujourd'hui, on voit, qui font la course au mariage, jusqu'à même sont prêtes à tout pour se marier. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose personnellement, Aurélie? Je me dis qu'aujourd'hui, le mariage n'est pas forcément à 100%, en tout cas, une priorité. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les réalités de la vie ne sont plus ce qu'elles étaient. À l'époque, on avait un père de famille qui s'occupait de sa femme, qui s'occupait de ses enfants, qui s'occupait de l'avenir de toute sa famille. Mais aujourd'hui, les réalités ne sont plus les mêmes et les femmes sont malheureusement livrées à elles-mêmes. Et quand elles tombent amoureuses, c'est très beau au début, mais à la fin, quand elles comptent vraiment sur cet homme-là, elles se retrouvent seules à chercher à joindre les deux bouts. Ouais. Aujourd'hui, la priorité d'une femme, j'estime que si elle doit même rendre heureux même son mari, c'est d'être indépendante, de chercher son jet, comme on dit, la première chose. Et à partir de ce moment-là, si elle-même, elle s'assume et qu'elle a de l'estime pour elle-même, elle peut aussi permettre d'avoir un beau mariage. Mais en réalité, ce qui doit rendre heureux une femme, c'est son indépendance et son bien-être à elle, personnellement. Très bien. OK, dis-nous. Alors moi, j'ai priorité au bonheur. OK. Donc, en réalité, mariage ou pas, c'est comment tu te sens. Quel est l'état d'esprit dans lequel tu es? Est-ce que tu es une personne heureuse? Est-ce que tu es une personne qui se sent accomplie? Est-ce que tu es une personne qui pense être sur le chemin pour atteindre ses objectifs, ses buts et tout? Et peu importe que tu sois seul, que tu fasses ton chemin seul ou que tu fasses ton chemin accompagné, pour moi, l'important, c'est d'être heureux. Et beaucoup de femmes ont eu l'expérience du mariage et elles se disent aujourd'hui, non, pour moi, c'est mort. Ouais. Et comme on dit, tant que tu n'as pas expérimenté, tu rêves toujours, tu y penses. Donc, on ne peut pas en vouloir à celles qui courent après le mariage parce que c'est un rêve. En Afrique et en Côte d'Ivoire aussi, une femme accomplie se résume à une femme qui est mariée. Très bien. Dis-nous, Yasmine. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce pour cette émission. Enfin, mon émission est arrivée. OK. Bon, moi-même, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je ne voulais plus me marier. Parce que couleur, j'ai vu, là, ça m'avait dépassé. Souvent, je suis à la télé, c'est puis déliré. Mais quand Dieu te met sur le chemin d'un homme qui t'aime, un homme qui te chérit, qui te respecte, qui respecte ton travail, ton temps, qui n'est pas en train de t'embêter à un certain niveau, je vous assure que c'est pas que tu penses au mariage, mais tu es consciente que la suite, c'est le mariage. Donc, à ce moment-là, tu prends goût à la vie et tu te dis « waouh ». Donc, en vérité, quand on parle de l'âme sœur d'un côté mariage, c'est la vérité. Les gens parlaient de cote, non, on pensait que c'était un amusement. En tout cas, moi, je pense que j'ai trouvé ma cote et je rends gloire à Dieu parce que ce mariage, très bientôt, je vais l'annoncer. D'accord, OK, très bien. Je suis totalement d'accord quand même avec ce que Didja a dit. Je pense que tout est le bonheur. Qu'il y ait mariage ou pas, c'est comment est-ce que tu te sens. Et surtout, une femme, tu dois être vraiment épanouie sur plein d'aspects, c'est-à-dire financier, moralement, mentalement, émotionnellement et tout. Et après, l'homme, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vient faire que, voilà quoi, tu glows encore plus, tu brilles. Mais si ça pouvait venir t'éteindre, franchement, monsieur, on se dit au revoir, quoi, tu vois. Vraiment. Alors, pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens, pourquoi une femme renoncerait-elle à l'envie de se marier? On écoute les réponses.
on a envie de se marier, mais tout le monde n'est pas appelé à se marier. Donc vraiment, il y a beaucoup de raisons. Il y a la belle famille, par exemple, il y a les belles sœurs, il y a souvent les belles-mères, il y a, il y a souvent, toi, peut-être en tant que toi, tu ne te sens pas prête. Parce que souvent tu tombes sur une occasion. Mais si ce n'est pas ton temps, si ce n'est pas l'heure de Dieu qui a sonné dans ta vie, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre ce que Dieu t'a donné là. Tu ne peux pas prendre ça au sérieux. Parce qu'il n'est pas encore temps pour toi. Donc il y a tellement de raisons qui font que, bon, la femme peut désister d'un moment à l'autre. Ne pas se marier, hein, ça dépend d'elle. Ça dépend, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Parce que la femme, si elle a fait des enfants, hein, le monsieur, et puis le mari prend la femme comme va t'asseoir là. Et je me dis que je ne me marie plus. J'ai fait mes enfants, donc bon, je m'en fous de mariage encore. Je vais faire quoi? J'ai déjà les enfants. Donc le monsieur, il a mis foutaise sur moi. Donc je vais m'asseoir chez moi et je suis là avec mes enfants. Tu souffres avec un homme et puis quand ça va chez lui, il te laisse, il s'en prend une autre dehors et puis il s'occupe plus de toi. Quand tu sors de là, pour revenir encore en arrière, c'est difficile. C'est ça qui donne. Il y a des femmes qui les poussent à ne plus se marier. Une femme peut refuser de se marier par rapport à une déception amoureuse. On peut avoir un gourmet de la mort là. Après ça, là, au sortir de là, elle va décider de ne plus vouloir se marier, ne plus se mettre même en relation avec quelqu'un. D'accord. Au revoir. Bon, on va commencer. Dobé, j'aime bien ça commence. J'adore tes bagues. Merci. Quelle est ta situation matrimoniale? Moi, je suis divorcée depuis 12 ans. Oui. C'est un choix. J'ai rencontré mon mari très, très, très jeune. À 17 ans, je me suis mariée à 17 ans. Voilà, j'ai eu ma fille à 17 ans. Donc, après quelques années de mariage, j'ai voulu un peu grandir, me connaître la femme que je suis et tout. Mon mari et moi, Dieu a fait qu'on est en bon terme. On ne vit pas loin l'un de l'autre et on gère bien nos enfants. Les enfants sont tranquilles, en paix. On a tout fait en tout cas pour pas qu'il y ait de fighting, pour pas que les enfants sentent une énergie bizarre. Donc on s'entend super bien et ça fait 12 ans que je suis seule. Et j'ai appris, pour moi qui ne suis pas allée à l'école, voilà, j'ai appris à aller à l'école, j'ai appris à monter une entreprise, j'ai appris à gérer mon jet. Et je me sens épanouie, je me sens très très bien. Et lui et moi, même sans homme. Bon, quand on dit sans homme, c'est sans mari, hein? Sans mari, c'est sans mari. Parce que, voilà, je veux quand même préciser qu'on en a besoin. On a besoin d'un homme auprès de nous. Oui. On n'a pas forcément besoin d'un mariage, d'un mari qui va nous dire fais ça, fais ceci, ou à qui on va toujours rendre des comptes à chaque fois. Et quand ça devient un poids, c'est ça que je ne peux pas accepter, en fait. Très bien, d'accord. Manima, pardon. Oui. Quelle est ta situation matrimoniale? Moi, je suis mariée. Oui. Et je suis dans une relation, on va dire, classique. Hein, classique. Mais je peux dire aussi que, étant mariée, quand disons, la conception, même comme je disais, la conception du mariage a changé, a muté même dans notre société. Donc, ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas en train de tout le temps demander qu'est-ce que tu fais pas. En fait, chacun gère, on va dire, ses passions dehors, ce qui fait qu'il y a un équilibre, quoi. Autant on travaille ensemble, autant chacun laisse la liberté à l'autre et on essaie de se dire tout. Tout en gardant quand même quelques jardins secrets, ce qui fait que pour l'instant, ça va, quoi. Mais le jour où ça n'irait pas, je pense que le mariage ne sera pas ma priorité. D'accord, très bien. Korotimi, quelle est ta situation matrimoniale? Je suis à mon deuxième mariage. Mon premier mariage, j'ai divorcé. Mon second, je suis en instance en ce moment. Mais, en instance de divorce en ce moment, oui. De ton deuxième mariage? Voilà, de mon deuxième. Et là, moi, je dis, on se marie en général par convenance, par rapport aux parents, par rapport à une mode. Donc moi, je dis aujourd'hui, c'est pas la peine de se forcer à se marier. Il faut être sûr. Et puis, le mariage, c'est divin. Parce que quand tu te maries, il y a la divinité. Il faut aimer. En général, moi, j'ai remarqué quand on se marie, il n'y a pas d'amour. On se marie par rapport aux parents, etc. Et c'est ce qui fait qu'il y a des clashs. Donc, on se sépare, etc. Donc aujourd'hui, toi, le mariage n'est plus ta priorité? C'est plus ma priorité, mais je ne ferme pas la porte au mariage. Quel qu'il en soit, même si je divorce, je vais me remarier parce que c'est quelque chose de beau. Et voilà.
quel que soit mon âge. Est-ce que souvent on ne se marie pas pour toujours le meilleur, mais pas pour le pire? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces, à votre avis? Non, moi je ne pense pas. D'accord, dis-nous, libre, vous pouvez répondre, chacune peut répondre. D'accord. Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui nous enferme. Au contraire, il faut toujours avoir l'esprit plus ouvert. Et puis bon, ça dit parce qu'on n'est pas tombé sur la bonne personne. Moi, je suis. Non, elle a dit en fait, on se marie généralement pour le meilleur. Maintenant, quand le pire arrive, c'est là que tu n'arrives plus à supporter. Est-ce qu'on arrive à supporter vraiment le pire comme on veut? Le pire aussi. Non, ça dépend. Le pire, c'est la mort. En général, quand on met dans les archives. Le pire, c'est la galère. Voilà, le pire, c'est la difficulté. Les difficultés financières. Le gars, il n'a plus de travail, il est à la maison. Après, c'est une dispute. Surtout les disputes. Tu rencontres ton homme, il est à l'aise, on va dire ça comme ça. Et puis, tu le rencontres. Et puis, au fil des années, ou dans le mariage, il arrive une crasse au monsieur, il perd son travail. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, il faut le soutenir. Faut le soutenir. Donc, quand on parle du pire, si on parle de maladie, comme l'a dit Didia, ou Aurélie, le pire maladie ou bien financier, ça, c'est pas le pire. Pour moi, c'est normal parce que c'est à moitié, il faut le soutenir. Des fois, nous, les femmes, on donne l'argent, mais on ne le dit pas. On soutient nos maris par plusieurs façons de réfléchir, parce qu'on a fait un peu d'études de marketing, de communication. On encourage même nos maris à se positionner. Mais je pense que le pire serait que l'homme ne te respecte plus. L'homme te rejette, ou bien l'homme ment beaucoup. Bon, mentir encore, c'est rien, mais l'homme, il est bien avec toi, et dès qu'il se retrouve devant ses amis ou d'autres personnes, tu deviens la peste. Ton sujet devient un sujet lourd. Ou alors, il te dénigre dehors, alors qu'au fond, il est tous les jours à genoux devant toi. Pour moi, c'est le pire. Du coup, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans les deux interventions de Dobé et de Manina, c'est ce besoin de liberté. Je ressens un fort besoin de liberté. Est-ce que les personnes qui ont ce fort besoin de liberté là sont faites pour le mariage finalement? Ça, c'est une très bonne question. Très, très belle question. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi dans l'âme assez indépendante, assez libre d'esprit. Et ce qui fait que je serais difficilement avec une personne qui voudrait me cloisonner, qui voudrait vraiment me mettre dans un... Je ne sais pas comment dire ça, mais une prison, même qu'elle soit dorée, je ne supporterais pas. Ok, d'accord. Donc, un fort besoin de liberté chez toi. Moi, je suis aussi très libre dans l'esprit et dans le corps, mais... ça dépend du mariage. Quand on s'est marié jeune, et parfois on se trompe aussi quand les 2 premières années de la rencontre, on oublie que c'est pas aux 2 premières années qu'il faut se marier. Il faut se marier après. C'est après qu'on voit qui est qui. C'est pas... Et voilà. Donc nous, on s'est mariés un peu jeune, et c'est clair que je me remarie seulement si je trouvais la personne qui va aller avec mon état d'esprit. La personne qui va m'aider à être libre, à être épanoui, à être vivante. C'est cette personne-là. Je me remarie que si je l'ai trouvée. Si je ne l'ai pas trouvée, moi, je pense sincèrement. On va juste marquer une pause publicitaire. Ça commence à être chic. Mais... Alors, on va mettre la pause, comme ça, moi, après, là. On enchaîne. C'est la pause publicitaire. À tout de suite. Le mariage n'est plus ma priorité, c'est le thème de ce jour. Nous sommes avec Dobé Niaouré, Koroti Misako et Manima Traoré. Alors, oui, Yasmine. Alors, tu parlais de liberté. Liberté. On parlait de liberté, c'est ça? Oui. Alors, je voulais rajouter un truc, mais j'ai un petit problème. Mais alors, la liberté, ça serait que l'homme accepte le travail qu'on a, l'homme nous accepte tel qu'on est. D'ailleurs, je vais dire une chose. C'est pas parce qu'on change de carrière en plein milieu que la personnalité change. L'homme t'accepte avec l'esprit free que tu en es, avec un esprit free. On a déjà un esprit de liberté en nous. C'est pas le travail qui nous rend encore plus libres. Alors, je parle pas du côté financier, je parle de la personne. Donc même quand vous changez de carrière, par exemple, pour toi qui n'étais peut-être pas danseuse ou chanteuse et que tu aies changé de carrière, ça ne devrait pas être un sujet de problème entre vous parce qu'il te connaît, il sait que tu es là, peut-être je dis un truc bizarre, celle qui aime bien s'amuser, qui aime rigoler. Donc tu es déjà dans cet état. Une fois qu'il t'accepte tel que tu es, il ne peut pas s'opposer. Mais quand c'est pas ton âme sœur et qui n'est pas fait pour toi, il faut aussi lui laisser la possibilité d'avoir quelqu'un qui est comme lui. Je suis d'accord. Si je peux donner mon avis, effectivement,
quand tu rentres dans un couple, là où il y a un problème et ça commence à devenir des soucis, des disputes, c'est quand tu veux empêcher l'autre d'être libre. En réalité, un couple, quand on se rencontre vraiment, la véritable âme sœur, c'est celle qui te laisse éclore, c'est celle qui te laisse développer, qui te pousse même vers ce que tu veux. Peu importe les changements d'avis, les changements d'humeur et tout, dans tout, on doit accompagner l'autre. Mais le problème, c'est que nous, les femmes aussi, on a ce souci-là, c'est qu'on aime être dans le contrôle. De la manière dont on ne veut pas nous contrôler, nous, on aime bien. Donc, il faut que vice-versa, on doit se laisser une confiance mutuelle. Très bien. Alors, je vais poser la question aux invités. Les invités, dites-nous. Toi, par exemple, tu as ton deuxième mariage, Korotimi. Donc, tu as vécu le mariage. Tu sais ce que c'est. Il y a quoi dedans qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus ta priorité? Est-ce que c'est aussi peut-être grave qu'on ne le... Oui, bon, c'est plus ma priorité parce que mon premier mariage, c'était mes parents qui m'ont poussée à rentrer dans le mariage et je n'aimais pas la personne. Donc, ensuite, j'ai vécu... j'ai divorcé, j'ai vécu seule, célibataire. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari avec qui je divorce encore. Donc, est-ce qu'on ne dira pas que c'est toi le problème, finalement? Bon, on dirait peut-être dans les deux sens, sans doute. Ou bien c'est une continuité, j'en sais rien. Ou bien je veux tellement faire plaisir aux parents que, finalement, parce que les musulmans, il faut forcément se marier. Moi, j'ai remarqué ça. Les musulmans, il faut se marier forcément. Or, les chrétiens, quand je dis chrétiens, ça dit ils prennent le temps. Ils peuvent vivre ensemble, en concubinage, et puis après, ils se marient plus tard. Tu choisis quelqu'un qui correspond à ce que ta famille va aimer, ou c'est pas ça? Oui, c'était mon cas, voilà, mon premier mariage, et puis bon, voilà, mon deuxième, voilà. Là, je divorce, peut-être ça vient de moi, j'en sais rien. Mais c'est toi qui l'avais choisi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi, mais il y avait autre chose derrière, qu'on ne veut pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer, c'est ça. Voilà. OK, très bien. Souvent, on se marie aussi pour les mauvaises raisons. On a des raisons, des mauvaises raisons qui nous poussent. Ce n'est pas réellement le fond de notre cœur qui nous... Souvent, même dans le jour même du mariage, quelque chose te dit, c'est pas cette personne. C'est ça, c'est mais ça. Tu te donnes des raisons d'aller parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et à la fin... Il y a d'autres aussi qui se marient pour ne pas avoir à payer un loyer. Comme ça. C'est partie des mauvaises raisons. J'ai beaucoup aimé ce que Dobé a dit, ça m'a tellement touchée. Et je crois qu'on en a déjà parlé ici avec les filles, j'ai dit qu'il y en avait un sexologue qui disait qu'il faut la communication. Je disais, la communication, on communique, on est fatigué de communiquer. Oui, il faut choisir la bonne personne dès le départ, on se parle. Chacun va dire des mensonges, chacun va truc. Mais le truc, c'est que quand vous rentrez après 2 ans, ou 3 ans, c'est là qu'on découvre le vrai visage de la personne. C'est une obligation. C'est-à-dire que ce n'est pas discutable. Après 3 ans, si tu as pu passer ce cap-là, tu peux aller loin. Mais si tu n'as pas pu passer le cap de 3 ans, là, des fois même tu te passes le cap avec les 5 ans, ce qui va te montrer. Là. Tu vas pas ou même les fameux 7 ans. Exactement. C'est les 7 ans du mariage. Du coup, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on vous dise sur le mariage avant de vous marier? Oh, j'ai pas forcément besoin qu'on me dise quelque chose avant le mariage. Je veux juste que le mariage me dise lui-même pendant que je suis dedans si je suis dans du bon ou dans du faux. Ouais. Et avec le temps, mon mariage était bien. Hein? C'est juste que moi, je voulais autre chose. Je voulais, voilà, comme je te dis, je voulais accomplir ma vie de femme. Je me suis mariée à 17 ans. J'ai vu quoi de la vie avant de me marier. On se marie un peu plus tard, normalement. Moi, je marie. Donc, du coup, je voulais d'abord me réaliser qui je suis, qu'est-ce que je veux apprendre de la vie et tout. Et Dieu merci, il a compris. Mais c'est rare ça, qu'un homme te comprenne alors qu'il n'y a aucun problème et dire à quelqu'un... Non, on s'entend super bien. Je te quitte parce que j'ai envie de me réaliser. Oui, et on s'entend super. C'est un blanc. Ah, mais c'est pas éducation. C'est pour tout ça, ma éducation. Ma maman me disait, c'est qu'un métis qui est grosse comme ça. Il donne des enfants. Voilà, je n'ai pas. En fait, si j'étais Miss, peut-être il y a déjà pris blanc. Attendez. Du coup, j'ai une autre question. On va continuer sur ça là. Quand ton mari, que tu dis, vous êtes libre, là. Il est blanc, mais il est noir. Il est blanc. Attendez. Toi, ton deuxième divorce, c'est des noirs. Mais quand dis-moi, mon chéri avec qui je suis, je le dis souvent ici, je ne parle pas du trompeur. Lui, il est libéré depuis. Je parle de l'homme avec qui je suis. Il est ivoirien, mais il est très libre. Quand je dis libre, c'est pas qu'il me laisse faire ce que je veux, mais il a un esprit. Peut-être qu'il a fait trop papier. C'est quand quelqu'un fait papier qu'à un niveau, il a un esprit ouvert. Il voit la vie différemment. C'est pas quelqu'un aussi qui est coincé dans la religion pour dire que fait comme si il est ouvert, il est spirituel. Non, c'est chic, peut-être quoi. C'est possible. À partir de quand vous pouvez considérer que ça deviendra une priorité pour vous, le mariage?
Est-ce que Dobé avait terminé la J'ai pas réponse bien de compris. Oui. Oui, la question de DJ. Qu'est-ce qu'elles auraient voulu savoir avant de rentrer dans le mariage? Qu'est-ce que... Un conseil, s'il y avait un seul conseil. Dobé a dit qu'elle aurait voulu que le mariage lui enseigne. Voilà le mariage lui-même. Moi, c'est que quand te disent, par exemple, quand on parlait du pire et du meilleur et du pire, que vraiment un homme n'est pas parfait en soi. Parce que moi, j'ai toujours pris l'exemple de mon père que je disais, c'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait. Et une fois, quand j'ai su que non, personne n'est parfait, j'ai dit, j'accepte ce qui est là, c'est bon. Ouais. Et toi, Korotimi? Qu'on me dise au départ la vérité, parce qu'on n'est jamais franc quand on est dans une relation, on ne se dit pas les choses. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des clashs ou il y a des séparations, et puis on ne s'entend plus. Donc au départ, on est beaucoup faux, parce que moi, c'était mon cas. Donc, comme je disais, je ne vais pas rentrer... On est faux parce qu'on veut rentrer dans le mariage. Dans le mariage. Souvent, c'est dans l'autre sens. C'est pas forcément toi. Toi, tu es heureuse, tu es une femme, tu veux être mariée, tu veux faire plaisir aux parents. Mais en fait, celui qui vient vers toi, il n'est pas sincère. Donc, vous avez la chance. Vous avez la chance. En Europe, en plus. C'est vrai. Non, attendez, c'est vrai que... Ça n'a rien à voir avec blanc et noir. C'est une vraie coïncidence. Mais ça dépend. C'est une vraie coïncidence. Voilà, ça dépend des milieux, des origines. Qui sont des noirs et qui sont des maris excellents. Comme on a aussi des personnes qui peuvent être blanches, mais qui ne sont pas de bons maris. En Europe, c'est différent. Non, pas toujours. Ça n'a rien à voir. À un moment donné de votre vie, vous allez vous dire, bon, le mariage deviendra une priorité pour moi parce que j'ai tout accompli, je suis devenue riche, voilà, il me manque le mariage. Ou est-ce que je peux vivre avec un homme sans me marier? Non, moi je pense que je serai avec un homme parce que je le veux, parce que le fait... On est des femmes, on a besoin d'aimer, d'être aimé, on a besoin de ça, on a besoin de... Faire à manger, masser les pieds, nanani, nanana. Les petits câlins aussi, il faut dire. On ne peut pas vivre sans ça, c'est pas possible. C'est ça qui nous aide à avancer, c'est pas possible ça. Donc, moi, je finis ce que j'ai à faire. Hein. Et je me pose, soit je vais doter, soit on va me doter, je m'en fous, je sais pas, oui. Tu peux doter quelqu'un. Je pars dans l'idée où on est dans un nouveau monde où je ne vais pas attendre qu'un homme vienne vers moi. Les codes ont changé. Je sens que j'ai un homme qui est là, que j'ai envie de doter, j'ai envie d'aimer, je vais aller vers lui, je vais faire le premier pas, oui, pourquoi pas. Non, je suis là, mais je dis, est-ce qu'il sera sincère forcément avec toi? Non, mais après comment dire, l'expérience et le temps m'auraient dit, je saurais si c'est lui ou pas. Et après, quand je vais faire cette démarche, c'est que je suis, entre guillemets, à 90. 90%. Ouais, ok. D'accord. Voilà quoi. Donc, je laisse cette possibilité-là d'être encore heureuse en mariage, mais je me laisse encore du temps, histoire de poser tous mes petits projets, tout ce que j'ai envie de faire, de réaliser. Mais pour l'instant, tu as quand même quelqu'un. Mais oui, il peut pas vivre ça. Du coup, ça allait être ma question. Est-ce que la recherche de l'accomplissement personnel est incompatible avec le mariage? Non, moi, pas forcément. Ok, dis-nous. On peut s'accomplir sans forcément être dans un mariage. Parce que moi, je dis toujours qu'il est très... Est-ce que quand on est dans un mariage, on ne peut pas s'accomplir en tant que femme? Bien sûr que si. On peut s'accomplir. Tout est justement dans... Comment je vais dire ça? La personne qui est en face. Exactement. Le choix de la personne. Si la personne, elle est compréhensible, si elle est compréhensive plutôt, si elle est, comment dire ça, comment je vais te laisse aller vers tes rêves. Voilà, vers tes rêves, elle te pousse, elle te motive, elle accepte aussi de te faire grandir sans rester dans une... Il y a des relations, on va dire, que quand tu as un homme, l'homme, il pense que tu es son enfant. Non, pas son enfant. Oui, parfois. Non, son adversaire. Ah oui, voilà. Exactement. Son adversaire. Au lieu de te pousser pour t'accomplir, c'est tout ce que tu fais quand c'est bon, il piétine là-dessus. Et ça, tu peux pas t'accomplir. Et ça sont les pervers narcissiques. Exactement. Donc dans ce cas-là, mieux vaut rester seul que mal accompagné. Mal accompagné, c'est clair. C'est comme oh, ça ne veut pas sortir. Quand Jean, tu es comme son enfant. Ouais. Ça y a quoi? C'est vrai, c'est fatigant. Il y a aussi les hommes qui ne sont pas ambitieux, aussi, qui poussent souvent à
Voilà, tu es avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux, qui cherche, qui a toujours ce besoin plutôt de se sentir aimé. C'est toi qui dois donner de l'amour, c'est toi qui dois tout le temps donner des conseils. C'est toi qui dois le motiver. C'est toi en plus qui dois le motiver. Bon, à un moment donné aussi. Ah, c'est fatigant. Ça aussi, c'est fatigant. Moi, je pense que le pire de la situation, après, c'est vrai qu'on parle d'infidélité, nous, les femmes, on n'aime pas. Quelque part, pas qu'on s'en fout, mais bon, écoute, ça fait partie de la vie. Hein. Tant qu'il y a le respect, que tu restes la femme, comme disait Kadi, tu vas pas aller chercher savoir ce qui se passe dehors, ça c'est entre eux. Mais le pire de la situation, des fois, il faut que les gens comprennent, c'est la mythomanie. Un homme qui ment pour rien. C'est-à-dire, vous avez un homme qui est là, il disparaît, il dit qu'il était à Paris. Un homme, il a une puce, un 336, il te dit qu'il est à Paris. Un homme qui va mentir sur ses entreprises. Un homme qui n'aura peut-être pas de véhicule. Je donne des exemples bêtes, hein. Mais c'est pas lui, c'est tout ce qu'il a appartient aux autres. Mais il s'est fait un monde dans lequel il ment, il vit. Et toi, la femme, si tu ne te ressaisis pas, tu peux vivre dans ce monde qui est mauvais. Il faut une petite aiguille pour qu'on la perce, pour que tu tombes sur la terre et te refaire. Ça, c'est le pire des cas, je pense. Mais autrement, un homme qui n'a rien, on peut le pousser à travailler. Avec l'amour, il peut comprendre, il peut aller de l'avant. Après, je vais rappeler aux téléspectateurs que ce n'est pas une association de femmes aigries. Ce n'est pas du tout le procès des hommes aujourd'hui. C'est juste des expériences. On discute dans notre salon. Voilà. Du coup, ça me donne une petite réflexion. C'est que, est-ce que finalement, le mariage, signer le papier, etc., ça ne crée pas une certaine crispation? Si. Je suis mariée, donc je dois faire ci, je dois faire ça. On se sentirait plus libre, je pense, si beaucoup de femmes sont dans des relations, ça fait 5, 10, 15 ans, le gars dit « je veux t'épouser », elle dit « non, l'état de la relation me plaît, j'ai pas besoin qu'il y ait ce papier-là pour dire que, pour sceller notre amour. » C'est ce papier qui fait peur, en fait. Elles ne sont pas d'accord, on va laisser chacune répondre. Hein. Dis-nous. Moi, je dis aussi le mariage, c'est un contrat parce que ça protège aussi si vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun. Donc, c'est aussi bien de se marier. Et puis, même vis-à-vis de soi-même, on peut dire, voilà, Madame Tant. C'est un respect par rapport à la maîtresse qui est dehors, comme beaucoup les Africains. Ils ont beaucoup de maîtresses. Au moins, tu sais que tu es la titulaire et tu vas bénéficier de tes biens. Bon, moi, je pense que... Donc, toi, tu penses que le papier, là, c'est bien? C'est important, voilà. Moi, je vais dire aussi que oui, à partir du moment où on tombe d'accord sur le fait d'aller signer le papier, si on est en accord avec soi-même et avec l'autre, il faut le faire. Parce que, justement, la vie... On ne sait jamais. Tu es dans une relation avec une personne où tu as fait 1 ou 2 enfants. S'il y a des biens, s'il y a une sécurité, il faut en tout cas protéger tout ça. Donc, c'est important. Il y a des personnes qui commencent des relations 1, 2 années, ils font un enfant, et puis tout d'un coup, paf, il y a un problème. Le mari meurt. La femme, elle se retrouve avec... Quand le mari meurt, que la femme se retrouve avec l'enfant, la femme, c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, qu'on incite les femmes à avoir quelque chose qui leur appartient. Parce qu'une femme qui a quelque chose qui lui appartient, s'en fout de si son mari meurt, s'il n'a pas mis quelque chose à son nom, etc. Elle peut très bien s'occuper d'elle et de ses enfants. Ça, je veux comprendre. Mais par exemple, si le monsieur a des biens... Si le monsieur a des biens pour les enfants et pour elle-même, pour pouvoir gérer, on va dire légalement, les biens, il faut qu'elle soit mariée. Oui, sûr, légalement. Sinon, ça part soit chez le, on va dire au gouvernement. Voilà, c'est ça. On va laisser Dobé répondre à la même question et on va continuer. Non, c'est important. Pour moi, si tu as trouvé l'âme sœur, tu as trouvé la personne qui va t'accompagner dans ta vie, c'est important de consolider. Et c'est beau, tu vois, ce côté mariage, invité, gâteau, faire la fête, patati, patata, nanana. C'est tellement beau. Comme moi, je vois, je rêve d'avoir un grand mariage, tu vois. Mais ça devient beau que quand tu as trouvé vraiment la personne. Effectivement. Je pense que faut pas se marier parce qu'on a peur d'être seul. Ça, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui se marient parce qu'elles n'ont pas envie d'être seules dans leur lit, parce qu'elles ont fini de regarder les séries sur Netflix, elles se retournent, il n'y a personne à côté. Tu vois, et puis je vais trouver celui-là et puis je le prends. Non. Sincèrement, non. Parce que c'est là que commence l'erreur. C'est là que commencent les problèmes. Et puis, on s'est marié. Et puis, maintenant, mais tu as appris à le connaître comment tu as voulu le marier. Pourquoi? Parce que tu étais seule dans ton lit. Donc, c'est des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut... Il faut quand même signer. D'accord. Alors, je la rejoins un peu. Effectivement, il faut signer un homme si on est sûr. Parce qu'il peut arriver que vous soyez en concubinage avec un homme depuis 3-4 ans. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Et vous êtes tellement motivé à vouloir vous marier que vraiment, vous êtes vraiment dans la position de la femme soumise, tout ce que vous voulez. Et puis Dieu, dans sa miséricorde, vous montre en vérité que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et donc, la question qu'il faut se poser, comme elle dit,
c'est pas souvent les sorciers qui t'empêchent d'accoucher ou qui t'empêchent de te marier, mais souvent c'est parce que c'est pas ta destinée et Dieu veut t'éviter en fait de faire une erreur. Et tu te rends compte, tu dis waouh, mais j'aurais fait une grosse erreur. Merci Seigneur parce que tu m'enlèves de là. Pas parce que la personne est mauvaise, c'est juste pas ta destinée. Il a quelqu'un d'autre et toi aussi tu auras quelqu'un d'autre. Donc signer le papier quand on a la bonne personne, je pense que ça couvre et devant même Dieu, comme on dit, c'est respectable d'être madame. Il faut pour vous, il faut combien de temps pour apprendre à connaître un homme? Il faut combien de temps de vie commune avant aussi le mariage? Alors, moi, je vais dire tout de suite, là, moi, je ne suis pas dans le truc, disons, dans la vision où il faut faire 10 ans diplôme pour faire... Ah non. Moi, 2 années, on se connaît, on se rencontre, 2e année, ça passe, avant la 3e année, on doit se marier. OK. Si on est en phase l'un avec l'autre, on doit se marier. Parce que comme ça, on continue de cheminer ensemble, de se connaître, et puis voilà, et puis ça va comme ça. Donc voilà, sinon tu vas attendre où tu veux conclure, et puis on te dit non, mais c'est bon, j'ai déjà... Quand Timmy, tu penses qu'il faut combien de temps à peu près? Moi, je dis il n'y a pas de temps, parce que c'est une histoire de feeling. Tu peux même en 2-3 jours, parce qu'on n'apprend jamais de finir d'apprendre quelqu'un, même 10 ans, 20 ans. Donc, c'est en fonction de la personne que tu perçois. Voilà. Complètement d'accord, oui. Il n'y a pas de temps. Il y en a qui se sont mariés en 2 jours. Il y en a oui, bien sûr. À Las Vegas, 10 ans, 100 ans. Quand on veut te faire un diplôme, là, je pense que là, tu mets le haut là. Quand on vous entend parler comme ça, on se dit, pour des Africaines, ça peut choquer des gens. Que pense la famille, que pense votre entourage quand tu te dis que tu as envie d'être libre et tout? On te dit pas, mais attends, mais c'est pas possible, le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je suis pas un bon exemple parce que mon père, il va me dire, prends ton temps. C'est bien d'avoir un papa. Oui, mon papa, il est tranquille, il dit, je te connais, je sais, fais comme tu veux. C'est bien. Je sais que tu sais que je sais que ce que tu sais. C'est magnifique. Ça, mon papa, il me soutient et il sait que je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas une vie où je ne réussis pas. Mon père, il sait que je suis vraiment à fond. Donc, que ce soit en couple, que ce soit avec mes enfants, que ce soit mon travail, je ne lâche rien. Oh là là, c'est très bien. Mais moi, aujourd'hui, je veux dire, je suis orpheline. Donc, mais ma mère était très tolérante, surtout. Donc, c'est l'essentiel que tu sois heureuse avec la personne que tu choisis. Si tu choisis une personne, si tu es bien, moi, je suis bien avec la personne. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien à dire. Timmy, pendant que tu es musulmane et deuxième divorce, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est dur, parce qu'au regard même de la famille, tu es même rejetée aussi. Oui. Parce que le fait que tu ne sois pas mariée, tu es une femme, comme on dit, tu es rejetée. Sunguruba, merci. Sunguruba, donc je ne suis pas bien vue aux yeux de tout le monde. Donc c'est vrai, parmi toute la nation, je parle. Mais moi, j'aime la liberté. C'est pour ça que je suis venue sur le plateau pour parler de ça. Et puis bon, voilà. Comment tu gères aujourd'hui avec ce conflit familial, c'est pas trop indiscret? Comment tu arrives à gérer justement ce jugement que les gens ont envers toi, surtout ta famille? Bon, je fais avec et puis quand je vais trouver mon âme sœur, j'espère toujours de trouver quelqu'un de bien où on va être compatible et puis bon, voilà. Mais pour l'instant, je vis avec. D'accord. Je pense qu'elle dit que le mariage, de mon expérience, je pense qu'on a appelé ça la loterie. C'est la loterie. Tu trouves quelqu'un, 1 an, comme elle a dit, 2 jours, tu te maries, ça peut faire 50 ans. Tu peux trouver quelqu'un, 2 ans, 3 ans, vous ne vous mariez pas, vous vous laissez. Quelqu'un, 2 ans, vous vous mariez, et puis tu découvres des choses dans le mariage. Soit tu acceptes d'être la femme malheureuse, et puis qui prie beaucoup, qui abandonne tout pour que son homme, une seule personne qu'elle a connue dans sa vie, parce que c'était écrit à l'aéroport, bien dans le ventre de sa mère, que si elle ne le connaissait pas, n'allait pas vivre. Donc tu vas prier pour que l'enfant des gens qui te détestent puisse changer de vie pour ne plus qu'il soit bien que toi. Vous savez, c'est lui qui apporte ton bonheur. Mais quand tu comprends que ton bonheur, comme l'a dit Didja, ne viendra pas d'un homme, mais ça vient de toi, de tes activités, de ce que tu aimes faire, ta mentalité devient totalement différente. C'est différent. Alors, il y a une chose quand même qui me passe par la tête, c'est est-ce que vous pensez, on a parlé des pires situations qui peuvent arriver, qui peuvent pousser une femme à ne plus vouloir se marier. Est-ce que vous pensez qu'on peut se marier et après on se rend compte qu'on n'aime plus son mari ou que son mari ne nous aime plus et que c'est motif de se séparer? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et ça, c'est vu comment? Parce que dans la vie, enfin, ici, tu peux pas divorcer. Parce en Afrique, il faut te débrouiller et l'amour va venir après. Mais oui, tous les jours on dit ça. C'est ça. Non, c'est vrai que c'est un des... Par rapport à la famille, par rapport aux gens et tout. C'est compliqué, hein. Sincèrement, c'est compliqué. Mais sincèrement, suis ton cœur.
Il y a une situation, il y a aussi des dames qui vivent vraiment des traumatismes graves pour ne plus vouloir se marier. Moi, j'avais raconté l'histoire d'une dame qui avait rencontré quelqu'un, elle avait fait le mariage traditionnel, elle voulait même se marier. Le monsieur disait non, patiente et tout, je fais le mariage traditionnel. Et le monsieur faisait toujours des allers-retours à l'intérieur du pays, soi-disant pour... Mission. Alors, il se trouve qu'au retour à Abidjan, et bien, sur la route, le monsieur décède. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dame, elle rase sa tête comme la coutume le veut. Elle pleure, veuvage, elle rentre en veuvage. Et puis, elle arrive devant la cour familiale du monsieur, la maison des parents. On la laisse pas rentrer. Elle est venue avec sa famille. On dit pourquoi? On dit non, ils ont commencé réunion de famille. Elle, la femme officielle qui était au village avec qui... Elle a dit qu'elle avait fait 5 ans de mariage, alors que le monsieur avait fait 10 ans là-bas, il y a des enfants. Elle aussi, elle est venue avec ses enfants. Donc, la honte de ça. L'humiliation de ça. La dame, l'histoire qu'on m'a racontée, la dame, elle n'est plus prête, plus jamais. Au contraire, maintenant, c'est elle qui jouait garçon. Ben oui, j'imagine. Il avait marié. Il avait marié traditionnellement la dame. Il était marié légalement avec celle qui... Mais il vivait à Abidjan, plus longtemps à Abidjan qu'il ne vivait là-bas. Parce qu'il était en mission dans chaque ville. Et c'était terrible. Ils sont toujours obligés de mentir, en fait. C'est la leçon. Alors, on marque une pause publicitaire. C'est le temps de la pub. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Ils mentent pour des petites choses. C'est dingue. Mais ton histoire que tu racontes là... Nous sommes toujours en compagnie de Koroti Misako, Manima Traoré et Dobé Niaoré pour parler du mariage qui n'est plus la priorité. Dobé, tu voulais ajouter un truc sur l'histoire de... Ah non, tu me faisais... Je riais un peu parce qu'on m'a raconté une histoire comme ça d'une femme togolaise qui a fait la même chose. Oui. Qui était à 2 maris. Elle avait 2 maris? Ah, mais ça, c'est ça! Ça, c'est pas mal! Ah, ben oui, c'est la polyandrie. Les hommes qui je me rappelle, mais genre, elle est tombée enceinte et puis elle savait plus. C'est qui le père? C'est ça, nous, notre problème. Par contre, si on veut jouer aux hommes, on a certaines limites, quoi. Mais non, mais quand tu fais ça, généralement, tu tombes pas enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte. Malheureusement, elle tombe enceinte. Ça me rappelle cette histoire. Et du coup, là, c'est compliqué. On peut aussi avoir faire aussi des choses fous. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une autre anecdote comme ça, un monsieur qui est avec sa femme. Et le mec, franchement, c'est vraiment la grosse tâche dans la vie de la dame, quoi. C'est-à-dire, le gars, lui, il se passe la nounou, même si elle la cousine. Les meufs, il les ramasse sur Facebook, il les ramasse sur Instagram, sur Snapchat. C'est vraiment le mec désordonné, quoi. Tous ces voyages sont synonymes d'aller rencontrer une autre femme au lieu d'aller faire ses affaires. Et la femme, à un moment, elle en a eu marre, elle a trouvé quelqu'un. Mais ça, il a jamais su. Et le jour qu'ils se sont séparés, 1 mois après, la femme s'est mariée. Et il était étonné. On dit, mais toi, tu sais pas que ça fait déjà 8 ans qu'elle est le gars là. Toi, tu as fait tout Abidjan, tout Paris, tout Londres. Elle est restée posée cette tranquille. Elle va vraiment se ranger. Comme tu es dans Walla Walla, continue ta voie. Continue ta voie. Elle a fait Walla en sous-mer. Elle a pris le temps de connaître bien gérer. Elle va vraiment se ranger, en fait. Parce que quand une femme veut faire ça, elle prend son temps. Et elle le fait bien. Elle fait bien. Mais toi, ça bouge pas. Oui. Oui, du coup, moi, ça m'interpelle parce que, bon, on a tendance à dire le pire, le mariage, etc. En fait, elle, il faut la comprendre. Elle, c'est maintenant qu'elle va se marier. Ah, mais... En fait, vous aviez elle va se marier. En fait, elle est plus c'est ma fille, c'est le ministère, faut parler. Comme on dit souvent, on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on dégage. Est-ce que les personnes que vous attirez à vous pour vous marier ne sont pas la représentation de vous-même quelque part? C'est possible. Le ministre de l'Éducation. Ça, c'est compliqué. On va commencer. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, quand il raconte ça lui-même, moi, ça me fait rire parce que on s'est rencontrés lors d'une fête. Et puis, c'est lui qui racontait après, parce que moi, je ne savais pas du tout. Il dit, quand on lui demande comment vous êtes rencontrés, lors d'une fête, elle a les phéromones qu'elle dégageait m'ont... Voilà, quoi. Envoûtée. Donc, je lui ai donné une tranche de tarte aux pommes. Elle a mordu dedans. Et quand j'ai mangé le reste de la pomme, je savais que...
jardin d'Éden, tu as fait sur... Ça ne va pas dire ça, va dire il y a des gâteaux, il faut voir comment elle a ouvert sa bouche pour manger. Quand il y a vent, il y a senti un peu gâteau. Vous, Cela ne veut pas dire que il n'y a pas eu de problème. Hein. Ah oui, forcément. On a appris à se connaître. On a appris, maintenant, il y a eu des clashs aussi et tout. Et puis maintenant, on a appris à libérer, disons, à laisser chacun... Ouais, c'est ça, voilà, son espace. voilà, Combien de son temps de espace, mariage 12 ans. 12 ans, mais c'est bon, je pense. Donc, Mais c'est pas 12 ans, ouais, c'est très bien. Donc, est-ce que vous pensez qu'on attire ce qu'on est, en réalité? Oui, on attire ce qu'on est. Ah bon? Ah bon? Oui, en général, oui. C'est pour ça, pardon, qu'on répète un peu. Bon, moi, je pense que mon cas, le même schéma. Donc, c'est peut-être pour ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non plus. Moi, je sais pas ce que vous dites. Hein. Ah, franchement, quoi. Je ne sais pas si on attire. Je sais pas, parce que il y a ce qu'on est, qu'on peut peut-être attirer, et il y a ce qu'on pense qu'on peut peut-être aussi attirer. Donc, on ne sait pas à un moment donné, je ne sais pas. On attire par nos pensées voilà. que par ce qu'on est. Quand je dis tu attires qui tu es, c'est pas physiquement, c'est bien sûr mentalement. Non, parce voilà, qu'un exemple de ce qui se dit, et parce que ce que Domé dit, par exemple, c'est différent de ce que les deux dames disent. Quand toi, tu dis, par exemple, on attire ce qu'on est, ce qu'elle corrobore, c'est que je suis une personne extravertie, je suis une personne gentille, donc je dois attirer forcément une personne gentille aussi. Ah non. Oui, tu vois, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors que dans la tête, ce que tu veux, généralement, c'est ce que tu attires. C'est ce que tu attires. Je suis un peu dans le sens que dit Didier. Certains psychologues vont te dire qu'une fille qui n'a pas eu l'amour paternel va chercher les relations. Elle a tendance à enchaîner les relations parce qu'elle cherche un père. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tout est le résultat. Tout est le résultat du caractère. Tout est le résultat du caractère et du comportement de ce que tu veux en réalité. Parce que comme tu l'as dit, tu peux être dans une dépendance affective. Donc l'homme, il va venir surtout les pervers narcissiques, ce sont les premiers à venir te mettre dans ton cajoler parce que tu as besoin de cette protection. Et c'est dans ça qu'on te manipule. Par contre, tu peux être une femme de caractère en disant, je sais ce que je veux. S'il y a des choses que tu fais, vous avez une conversation. Quand le gars veut même te parler bizarrement, tu le recadres. Et puis maintenant, vous discutez, puis il y a le respect. Donc tout dépend en réalité de ta manière d'être et de ce que tu as vécu avant. De ce que tu recherches. Je suis tellement d'accord avec vous, les filles. Ce qui est très important dans la vie, moi, je pense, c'est se connaître. Se Et connaître, quand on dit se absolument. connaître, il y a plein de gens qui ne se connaissent pas. C'est ça. On s'assimile à tout le monde. On se dit, alors qu'on est totalement différents. Il y a ce qui irait à Dobé qui ne m'ira pas du tout, mais même pas dans mon wildest dream. C'est pas possible, ça ne me va pas. Et quand c'est comme ça, tu peux vraiment avoir et projeter maintenant la personne que tu veux. tu veux Si tu es attirer. extraverti, tu peux pas être avec une personne introvertie, il faut une personne calme. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a des personnes extraverties qui vont très bien ensemble Oui, aussi. je sais. Mais je veux dire, il faut te connaître. Pour revenir un petit peu à ce qu'Aurélie a dit, c'est tellement vrai. Quand vous êtes dans une situation de famille difficile et que vous rencontrez un homme, ça peut être sur Facebook, ça peut être dans la vie de tous les jours, et vous lui expliquez votre vie. Vous lui expliquez votre vie, cet homme va faire comme s'il vous comprend, comme s'il est toujours là. Lui, il appelle, ça va? Ton petit frère est rentré, ah, ta petite soeur est là, est-ce que tu vis si c'est les personnes les plus dangereuses? Toujours à te demander Un si homme quoi qui avec vient Non, je vous dis la vérité. Hein. Parce que c'est des gens, de la manière dont il est venu vers toi comme ça, là, il va toujours prendre des femmes qui ont des petits problèmes comme ça de famille. Et c'est comme ça qu'il va prendre les filles là. Sans généraliser. dépendance affective. Oui, maintenant, quelqu'un à qui tu vas expliquer, moi je vous dis deux cas. Supposons que tu t'entends pas avec ton père. La personne dont je parle qui est dangereuse va te dire, il est mauvais, il faut l'éviter. Viens, je t'envoie chez un marabout. On va aller voir ce qui se... Je dis un exemple. On va aller le... Non, moi, mais j'ai vu sans rêve. Moi, mais je suis à la cour, on m'a dit si. Et puis quelqu'un d'autre va te dire, non, c'est ton papa. Tu t'entends pas avec lui, il va t'écouter aussi comme lui, mais je pense que voilà comment tu dois te comporter. Voilà le type d'homme, c'est ça. Cette personne qui doit te dire le contraire de ce que tu vas entendre là, en général, c'est la bonne personne. Mais celui qui va te dire, oui, tu as raison, viens te plonger dans tout, il est toxique. Ça, c'est la personne... Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est bon, ouais. Mais c'est pas forcément que la personne qui vient automatiquement te protéger tout est dangereuse. Voilà. On va pas généraliser. Et combien de temps, enfin, à quel moment vous avez découvert la femme que vous êtes réellement et qui vous a donné envie de voler de vos propres ailes ou de chercher... À quelle tranche d'âge, en fait? Non, je peux pas vous dire si à 17 ans ou à 32 ans, je suis.
Et je ne pourrais pas te dire. J'ai juste senti, j'ai juste eu envie j'ai peut-être regardé un film ou vu une femme très indépendante, super belle, qui parle 10 langues. Mais en fait, moi, l'histoire de Dobé me fascine. Tu vois, elle parle 10 langues, c'est une femme africaine, elle vit en Europe, elle est ceci, tu vois, elle vit seule, elle est indépendante, elle aime bien sa vie et tout. Et ça peut me dire... Et puis moi, je regarde un peu, je fais un peu le comment on dit, le tour de ce que j'ai fait de ma vie, comment on dit ça, le mot. Il y a un mot qui va avec. Un bilan de ma vie. Et tout, je suis où? Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 2 maisons, j'ai 2 voitures, oui, mais je suis où? Qu'est-ce que j'ai, moi? Qu'est-ce que j'ai appris de la vie? Hein? J'ai servi à un homme, j'ai préparé pour lui, j'ai fait le ménage et tout, j'arrive, les pieds sur la table, en train de... Alors, d'accord. Donc, Dobé. Alors, je vais bien comprendre ça, parce qu'effectivement, ça me fascine, en fait. C'est rare d'entendre une femme qui a juste envie de se réaliser, quitter un mariage où il n'y a aucun problème. Ouais, absolument. Tu vois, c'est très rare. Et donc, la personne qui est en face de toi, t'as compris facilement. OK, c'est un blanc, il a l'ouverture d'esprit, on peut comprendre. Non, pas facilement. Ça s'est passé. On s'est pas été. Oui. Mais bien sûr, puisqu'il a de l'amour pour toi, il y a quelques moments, il y a un moment donné où c'est un peu difficile pour lui. Aucune séparation n'est facile. Tu fais câlin, tu fais doucement. Pendant que tu es en train de le quitter, tu fais à manger pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Mais c'est un état d'esprit qu'il faut cultiver. En quoi est-ce que la personne t'empêchait de te réaliser réellement, en fait? Dans le mariage. Ah non, tu es... Maman. Parce que c'est pas quoi aller faire là. En quoi est-ce que la personne t'empêche? OK, écoute, tu es avec un homme dans ta maison. Quand déjà, moi, je travaille avec mon mec, mon mari. On va en tournée. Quand on revient, j'ai tous les corvées ménagères à faire. Tu comprends ce que je dis? Voilà, moi, je suis une femme de maison. J'adore être une mère, j'adore être une femme. J'aime ça. Donc, quand je vais rentrer, je vais m'occuper des habits, je vais m'occuper de lui, je vais m'occuper de nanana. Et il y a un truc qui me fascine dans la vie, c'est la lecture. J'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. Et là, depuis que je suis seule, purée, les livres que j'ai lus, tu vois, les livres que j'ai lus, l'anglais que j'ai appris, l'espagnol que j'ai appris, le temps que j'ai eu pour moi, le temps que j'ai eu pour mes filles, tu vois, j'ai plus de temps. C'est-à-dire qu'on est 4, non? C'est-à-dire que moi, une personne, on est 3. Les 3, là, j'ai le temps, j'ai divisé ce temps-là et puis je gère tout le monde, tu vois. Je gère mon temps, je gère mon planning, je gère... Et s'il y a une personne en plus, je serai obligée de le gérer plus que j'ai décidé de le prendre, donc je le gère. Donc, tu vois, du moment où je le mets je le pousse pas, je le mets pas de côté, mais du moment où je fais un choix de m'occuper de moi et de mes filles, il comprend, on s'est compris, il est à côté. En fait, du coup, quels sont les principes aujourd'hui, si tu décidais de te remarier avec quelqu'un, quels seraient les principes pour lesquels tu seras intransigeante? Tu vois, la manière dont je l'ai quitté fait que je peux aussi me remettre avec lui. Parce Merci. Il attend toujours. Tu vois ce que je veux dire? Il attend toujours. C'est pas une question que j'ai prémédité ou quoi que ce soit, non. C'est juste que j'ai eu besoin à un moment donné de quelque chose et je ne l'ai pas encore. Je suis en process. Je ne l'ai pas encore. Mais, Inch'Allah, petit à petit, ça se fait. Mais je peux me remarier. Et si je me remarie, je ne sais pas. Est-ce que tu ne voudras plus vivre d'une pause? Je suis très heureuse de son témoignage parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce besoin-là en elles. Bien sûr! Non, elle avait besoin d'une pause, moi je trouve. C'est la pause qu'elle voulait. Qu'on comprenne parce que souvent, la femme, c'est un peu le commandant de la maison. Tu gères tout le monde. Tout le monde, tu gères tout. Tu fais le travail de supervision. Là, c'est la pause. Tu veux avoir les choses aujourd'hui. Le travail de supervision. Et tu n'as même pas 5 minutes de temps juste pour toi, juste pour te poser. Même si tu fais rien, mais pour réfléchir un peu, juste pour toi, tu n'as pas. Et des femmes vont faire des burn-out. Aurélie parlait dans une émission de charge mentale qu'on met tout à fait de côté au profit de la femme mariée qui gère le mariage. Et donc, moi, justement, tout ce qu'elle a expliqué là, je l'ai vécu. Justement, comme je dis, il y a eu des clashs, il y a eu des machins. Je le vis parce que nous, on a un domaine viticole, donc des chambres d'hôtes. Et moi, je bosse aussi à l'extérieur et je m'occupe des chambres, voilà, toutes les activités de la cave et tout ça. Et tu cours, tu t'occupes de ça, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes du repassage, tu t'occupes des enfants. À un moment, tu pètes un câble. Oui, tu pètes un câble. Et tu te dis, mais... Ton corps même, je vais où? En fait, à un moment, je pense que c'est peut-être même plus facile, ce serait vraiment mieux
que les hommes acceptent cette situation plutôt que la femme devienne mal à la maison. Parce qu'elle ne va pas bien s'occuper de toi, elle sera triste tout le temps. Quand tu la touches, elle est fatiguée. Donc finalement, ça va mettre un problème. Alors que c'est ça qui crée le stress. On a sorti le mot triste. Triste tout le temps. Hystérique en même temps, on a marre de tout. C'est ce qui crée les disputes en réalité. Parce que souvent, l'homme va te poser une question simple, mais tu seras tellement sur les nerfs que tu vas exploser et ça crée des conflits dans la vie. On a trouvé maintenant, justement, il y a eu des... Il faudrait que les hommes acceptent de laisser les femmes... En fait, on a eu un clash, on a parlé, on a mis tout en plein but de mer. Maintenant, il faut que chacun puisse avoir son moment à lui. Moi, je dis stop. Maintenant, on prend une personne que je forme, qui fait les chambres. Maintenant, c'est comme si c'est comme... Stop, on ne se prend plus la tête. Voilà. C'est dans ça il faudrait que les hommes puissent se permettre de laisser, parce que c'est ça aussi le gros pala. Parce que quand une femme mariée a dit, bon, je veux partir une semaine en voyage toute seule. Ah bon, tu vas aller faire quoi? En voyage avec des copines. Ah bon, c'est comme ça? Non, il faut laisser une fois dans l'année, ne serait-ce qu'une semaine, monsieur, pardonnez. Non, mais je pense qu'on a applaudi pour cette un peu. On ferait lui-même le voyage. Et puis, c'est fait mal. Par exemple, nous, on est 4 filles, non? Supposons nous 4, je dis un truc, on est mariés, nous 4. Le mari de Didja va dire oui, c'est toujours toi, Didja, tu veux voyager. Pourtant, tes collègues, elles ne sont jamais en voyage. Mais le destin de Didja n'est pas mon destin. Mon destin n'est pas celui de Kadi. Chacun a ses ambitions. Pourquoi comparer ça? C'est des hommes faibles d'esprit. Et qui sont en manque de confiance en eux. Et qui doivent contrôler, alors qu'ils contrôlent rien. Nous aussi, on a un destin, on doit finir l'émission. Donc, voilà, notre destin. Et franchement, c'était trop chic. Non, mais parce qu'on a dit des choses et tout. Alors, je vais juste prendre les mots de fin de Korotimi, Maminata et Dobé. Dis-nous. Moi, je ne ferme pas la porte au mariage. Quel qu'il en soit, il faut avoir quand même des réserves et puis apprendre à connaître l'homme avec qui tu vas t'engager. Et puis, bon, voilà, c'est mon mot de fin. Maminata. Pour moi, on peut être dans un mariage. Pas forcément. Tous les mariages ne sont pas des prisons, en fait. Il suffit de juste pouvoir discuter, même après une tornade, pouvoir poser les choses, discuter vraiment avec son partenaire et puis se dire un petit peu tout, en fait. Se dire un petit peu tout. Nous, on se dit maintenant un peu tout, quel que soit... Il n'y a pas de tabou, en fait. D'accord, très bien. C'est important. Moi, je dirais juste, réalise-toi avant de te marier et sois sûr de trouver la bonne personne. Mais si tu as envie de te marier, marie-toi et fais de cet instant un beau moment de ta vie. Et voilà, que ce soit ton prince, c'est pas rêve. Ouais. On vit qu'une fois et puis on meurt une fois. Ah! C'est ça, on vit une fois et on meurt une fois. Ben, en tout cas, nous sommes très contents de vous avoir. Vos histoires sont vraiment différentes et en même temps édifiantes. Voilà, chacune dans son histoire. Et moi, je vais dire aux hommes, souvent, il faut parler à la femme. Il faut demander à la femme ce dont elle a envie. Parce que souvent, on ne dit pas. On se dit qu'on est une femme, on doit accepter, on doit supporter. Mais il faut parler à la femme. Et si demain, elle te dit qu'elle a envie de prendre du temps pour elle-même, ben, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. On a envie d'être avec nous-mêmes. Ça fait du bien d'être avec soi-même. D'accord? Messieurs. À demain. Bye bye.